Le groupe écologiste regrette que chacun des programmes de cette mission politique des territoires soit en baisse sensible. Je pense par exemple au programme politique de la ville en baisse de 457 millions d'euros pour 2015 contre 496 millions d'euros en 2014. J'ai bien entendu les arguments du gouvernement donnés en commission élargie la semaine dernière, mais on peut néanmoins se demander si avec ce budget nous atteindrons nos objectifs. De même, nous regrettons la baisse des crédits du Commissariat général à l'égalité des territoires. Son budget ne reflète pas l'ambition de réduire la fracture territoriale, objectif pourtant essentiel pour favoriser le vivre ensemble. Ce CGET doit être porteur d'une ambition nouvelle, d'une dynamique forte. L'objectif de ce regroupement d'agences ne doit pas être que comptable. Or, l'examen en commission la semaine passée laisse entendre que c'est là avant tout l'objectif et c'est dommage. Cette mission politique des territoires est désormais beaucoup plus vaste, en regroupant à la fois l'urbain et le rural. Plusieurs points que je souhaite aborder. Les nouveaux contrats de plan État-région vont être lancés dans 6 domaines, dont la mobilité ou la transition écologique et énergétique. Il faut cependant espérer que la suspension de la taxe poids lourd ne pèsera pas sur le financement des CPER, mais on peut malheureusement en douter. En tout cas, ce n'est pas un bon signal de se passer de cette source de financement qui aurait en plus favorisé le report modal. Les pôles territoriaux de coopération économique étaient dotés de 2 millions en 2014, mais de 0 pour 2015. J'ai bien entendu Madame la ministre Sylvia Pinel qui a annoncé avoir demandé au CGET de dégager des moyens en 2015 afin de contribuer au financement du second appel à projets et j'espère que ce financement sera trouvé. Je souhaiterais aborder plus en détail les crédits liés à la politique de la ville. Nous sommes en période de changement avec le vote en février 2014 d'une nouvelle loi, la mise en place d'une nouvelle géographie prioritaire, le lancement d'un nouveau programme de rénovation urbaine et la définition des futurs contrats de ville. Lors de l'examen en commission élargie, le ministre Patrick Kanner a confirmé, je cite, que l'ANRU et ses partenaires engageront 5 milliards d'euros pour le nouveau programme de rénovation urbaine. Sur quel rythme est prévu ce financement ? Pour les écologistes, il est essentiel que les opérations d'aménagement urbain intègrent les objectifs de lutte contre la précarité énergétique, mais également une prise en compte de la biodiversité et de la nature en ville pour rendre ces quartiers agréables à vivre. Qu'est-il prévu sur ces critères de ce nouveau PNRU ? Autre sujet primordial, l'activité et l'emploi dans les quartiers prioritaires. Dans la loi sur la ville et la cohésion urbaine, la prise en compte de cette problématique faisait déjà défaut et j'avais eu l'occasion de le dire. J'ai donc noté avec intérêt la volonté du gouvernement de travailler sur ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2014 et notamment de transformer les zones franches urbaines en territoires entrepreneurs. Changer le nom, c'est avant tout symbolique. Il faut surtout changer notre approche du problème et mener une politique de long terme. Nous soutenons donc la volonté du gouvernement d'ajouter un 3e pilier dédié à l'emploi et à l'activité économique dans le cadre des contrats de ville, à côté des piliers cohésion sociale et renouvellement urbain. Se focaliser sur l'objectif de cohésion urbaine, de mieux vivre en ville, c'est, me semble-t-il, traiter les conséquences et non la cause d'un problème central qu'est la précarité des habitants et le manque d'activité économique durable. La politique de la ville doit avoir pour objectif premier d'améliorer la situation économique, sociale et environnementale des quartiers. Comme pour la fiscalité comportementale dont l'objectif est de réduire la base fiscale, l'objectif de la politique de la ville est de réduire le nombre de quartiers prioritaires en améliorant le niveau de vie de ses habitants. Dernier sujet que je souhaite aborder, celui de la participation citoyenne. Lors de l'examen en commission, Madame la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, Myriam El Khomri, a évoqué la sanctuarisation pour les 3 prochaines années des crédits de la politique de la ville, avec un accent mis, je cite, sur la participation citoyenne et le soutien au monde associatif, avec notamment la mise en place des conseils citoyens. Le collectif, qui s'appelle Pas sans nous, souhaite la mise en place d'un fonds d'intervention citoyenne qui serait financé via la réserve parlementaire. À mon sens, ce fonds doit être créé et pourrait être financé par une dotation du gouvernement, pourquoi pas prélevé en amont sur les montants dédiés à la réserve parlementaire. Le gouvernement organiserait sur le territoire la répartition des sommes. Le gouvernement envisage-t-il de créer un tel fonds sur le budget de la politique de la ville ? Je souhaitais présenter un amendement aujourd'hui. On m'a indiqué que, pour des raisons techniques, il serait présenté dans un autre débat la semaine prochaine dans le cadre des amendements non rattachés. Je voulais quand même vous en dire un mot parce que sur ce sujet-là, je demande un rapport sur ce fonds d'interpellation citoyenne
que le gouvernement remette un rapport évaluant la possibilité de création de ce fonds d'interpellation citoyenne chargé de financer la co-construction de la politique de la ville. Le terme co-construction étant sans doute un des termes les plus importants de ces textes, et je vous en remercie.